On s'est arrêté de Maseret Shuma dans les Yerushalmi Daf Lamed Vav Amud Rishon. On s'est arrêté à peu près à 8-9 lignes à partir du haut. Amar Rabbi Elazar. Encore une sheila, une remarque. Parim Anisrafim ou Sim Anisrafim Shishhatan Lizrok Daman le Mahar Pigel les Korbanot Parim Anisrafim ou bien Seirim Anisrafim qui eux donc comme on a expliqué déjà on brûle les hémorim, il y a un fiqat adam sur le misbeh, hémorim sur le misbeh, mais le bassar lui-même, on le brûle en dehors des shalosh machanot. Alors la sheila est la suivante. Vous savez très bien que quand on fait une zrikat adam, almenat, l'artir à hémorim, ça s'appelle pigoul. Alors la sheila est la suivante ici. Enfin la sheila, le djinn que la Belazar nous donne est le suivant. Si maintenant il a fait la shrita, l'izrok et daman pour faire la zrika en dehors de son temps, pigel, ça s'appelle pigoul. Tout va bien. Il n'y a pas de chidouche. L'artir et mourine, les mahar, s'il veut brûler les mourines le lendemain, les mourines qui eux doivent être brûlés sur le misber, il a fait la shrita pour brûler les mourines le lendemain, donc en dehors de leur temps. Pigel, là aussi c'est pigel. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle achilat misbeyah. D'accord? Quand on fait pigoul, marshava, en dehors de son temps, que ce soit en dehors de son temps, ou bien achilat misber, ou bien achilat adam, il y aura pigoul. Par contre, l'isrof et bessaro les mahar. Il a fait la shita dans l'intention de brûler le bassar de ce parim anisrafim qu'on doit brûler en dehors des camps. Alors, il veut faire la srefa le lendemain. Alors, dans ce cas-là, l'opigel, d'accord, dit la Belazar. Chez l'Ochishev, parce que sa marchava, elle n'a été ni sur Achilat Adam, ni sur Achilat Misber. Le bassar, il ne va pas être brûlé sur le Misber, il va être brûlé en dehors. Donc, ça ne s'appelle pas Achilat Misber. L'homme ne mange pas non plus. Or, pigoul, c'est que lorsqu'il y a un problème au niveau de Achilat Misber ou Achilat Adam. Donc, l'opigel, chez l'Ochishev, l'Achilat Adam, l'Achilat Misber. Quoi? Rabbi Shammai, rapporte Rabbi Shammai, Avdou, il pose la question suivante. Avdou et Morim, Ma'ou, l'Izrok et Haddam à la Bassar. Les Morim, on les a perdus. Toujours par les Manisrafim. Est-ce que tu peux faire la zrita par rapport au Bassar? Mais le Bassar, lui, on doit le brûler en dehors des camps. Voilà la sheila qu'a posée Rabbi Shammai. Sur cette sheila, la Gemara dit, Rabbi Shammai, il n'a pas entendu le dîme de Rabbi Lazar. S'il il avait entendu le dîme de Rabbi Lazar, il était d'accord avec le dîme de Rabbi Lazar, il n'aurait pas posé la question. Pourquoi? On peut y répondre. Dit la Gemara, Velo shmi'a de Amar Rabbi Lazar. Shelo hishev lo l'achilat adam, velo l'achilat mizbeya. Il n'a pas entendu ce que Rabbi Lazar a dit, que Shelo hishev, que dès l'instant il ne pense pas ni achilat adam ni achilat mizbeya, il n'y a pas de problème de pigoul. Et alors dit le Chorban Haïda, Velo shmi'alele Rabbi Shammai de Rabbi Lazar, Amar dim hishev l'ishraf le mahar et le posel. Si il avait entendu ce que Rabbi Lazar avait dit, que s'il pense brûler le bassar en dehors de son temps, ça ne s'appelle pas pigoul. Ouais. Alors, ouadjin evdoa emorim. Alors, les emorim ici, ils ont été brûlés. Qu'est-ce qui reste? Il reste le bassar. Or, le bassar n'est pas considéré comme un reste, comme quelque chose qui doit être mis dans le misber. Il doit être brûlé en dehors du décor. Alors, c'est pourquoi, im nevdoa emorim, en zorkin alehen, de izorkin alehen. Donc, on ne fait pas le zikat adam. Pourquoi? Si on faisait la zika sur eux, alors ça s'appelle comme si le bassar c'est achilat misber. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire on peut faire la zika que lorsqu'on va donner par la suite quelque chose qui va être mangé par le misber. Or, comme il ne reste que du bassar, les morim étant perdus, eh bien, ça ne sera pas le cas. C'est pourquoi la réponse, ça veut dire la réponse selon Rabbi Hazar, non. D'accord? La réponse à la question de Rabbi Shammai. Tana Rabbi Zakkai Zar Shesaraf Metabeb Gadim. Rabbi Zakkai nous enseigne Zar qu'il a brûlé, donc quelqu'un qui n'est pas Kohen, il a brûlé donc les panim anisrafim, et bien même lui, Metabeb Gadim, mais pas forcément le Kohen. La Gemara nous dit l'oslucha de là, traduisons comme d'habitude, ce din-là nous a été nécessaire que pour Mao Shiyuk Shirim Balayla. Quel est le din si
on le brûle la nuit. Ça veut dire, est-ce que c'est pas grave si on brûle la nuit ou il faut brûler le jour? Alors l'Agma lui répond, Ma im si déjà brûler les graisses qu'on brûle sur le misbéach, qui doivent être faits d'afra par un kohen, eh bien on peut le faire la nuit. Alors, Elou, Shehen, Ksherim Bezar, Srefa de Parim Anisrafim, qu'on peut le faire même si tu n'es pas kohen, même avec un zar, Kol Sheken, même la nuit ça marche. Et le djinn, Shiuk Ksherim Balayla, donc le djinn de Rabbi Zakai, en fait, il nous a été utile pour faire ce Khal wa Homer là. Wa Soref, continue la Gemara, Wa Soref, Lo Amesit et Taour. Quand on dit que celui qui brûle, Parim Anisrafim, c'est lui qui doit il doit aussi, lui, il a tout ad begadim, pas uniquement, pas celui qui allume le feu. L'homme est cité Tao. L'homme, ça ne pas celui qui organise le bois, qu'on appelle ça la maracha, pour pouvoir brûler le korban, le parim anisrafim. Ezeu asoref. C'est qui le soref dont on parle, qui doit se purifier et avec ses vêtements? Zeu amsaïa bishat tzlefa. Au moment où l'animal brûle, il aide à ce que l'animal brûle. D'accord? Il est déjà posé sur le feu et il attise la flamme pour que ça brûle. C'est celui-là dont on parle. Amar Rabbi Yossi Adam Ramesea Bishat Refa Metame Begadim. Rabbi Yossi dit Zot Omeret. Donc de là, j'apprends celui que Mseya Bishat Refa, celui qui aide au moment où on est en train de brûler. On dit, mais c'est bien que si tu ne fais pas, ça brûle quand même. Donc, tu as aidé dans la combustion, eh bien, il doit se laver les vêtements. D'accord, Mseya Bishat Refa. Metame Begadim. Rabbi Ami Beshem Rabbi Azar Amaper Bekazait Metame Begadim. Rabbi Ami dit au nom de Belazar, Amhaper Bekazait, c'est-à-dire celui qui a accéléré, même ne serait-ce qu'un kazait dans sa combustion, eh bien, lui aussi, Metame Begadim. Et la Gemara nous dit, Lorslucha Ella, Yaomed Bifnim Viado Kora, Amaper Bekazait. Le chidouche de la Belazar ici est le suivant. C'est que lui, il ne se trouve pas à l'extérieur, il se trouve à l'intérieur. Et il est en train d'être mis à pair la viande qui est, elle, à l'extérieur, avec une poutre, par exemple. Il a retourné la viande comme ça avec un long bâton, hop, il renverse. Alors que lui, il est à l'intérieur, le chidouche, il est. Bien qu'il est à l'intérieur, il est quand même, bien qu'il n'est pas sorti. Et là, Aya Omed Bifnim, ou bientôt Koraoma Per Bekazai. Maou, quel est le dit? Nishamaina Min Hada. Ça veut dire, d'où on connaît ce din-là, on l'apprend du din suivant, du limoud suivant, pardon, mais aussi le saraf. Donc, il y a des primes qui se juxtaposent. Une fois on parle de celui qui est mossi, il doit se laver les vêtements avec son corps, et le saraf. Alors, ma mossi hachi aussi la hous, afasoref hachi isrof bahous. Donc, la Gemara nous dit, pardon, ça veut dire qu'en fait, c'est pas que ce qu'on a dit que c'était. Je reprends, j'aurais dû d'abord dire ce que la Gemara dit. La Gemara dit de la même manière que celui qui fait sortir, donc son corps est sorti, d'accord? La juxtaposition des psukim de Amossi et Asoref, on va prendre. Mossi, quand il sort, il y a Tomat Begadim. Et même le Soref, d'après lorsqu'il est dehors, mais s'il est à l'intérieur, il est mis à père, non. Ça veut dire que quand la Gemara en haut, elle a dit Amar, Rabbi Ami, Beshem Rabbi Adal, Amaper Bekadem, Begadim, Begadim, d'après lorsqu'il est dehors. D'accord? Quand la Gemara dit Lo surcha ella ya'amel bifnim biyado chora, Amaper Bekazaït, ça veut dire c'est quoi le hidouche? J'aurais pu croire que même de l'intérieur, tu es tamé. Ouais, si tu dois, tu es à l'intérieur, tamash malade. D'accord? Donc en fait, Amaper Bekazait, Begadim, d'après lorsqu'il est extérieur. Ça, mon hidouche. Ne crois pas que si j'avais été à l'intérieur, oui. Taman Amar, là-bas, on a dit, Hizkiya, pardon, Taman Amar Hizkiya, là-bas, Hizkiya dit, ça veut dire là-bas, c'est où là-bas? Dans l'histoire de Para Adouma, parce que là, on parlait de Parim Anisrafim. Para Adouma, c'est marqué là-bas, והשורף אותה יכבס ברעדה במים ורחז בשרו במים וטמא עד הערב.
Et Hizkia nous dit, les rabots hasoref, pour t'inclure celui qui brûle, ou facha ken. Alors ici, je ne sais pas ce qu'il veut, Hizkia. Quand je lis le Korban Aïda, j'ai l'impression que, ou bien il explique, ou bien il égoresse. Au lieu du mot hasoref, ouais, c'est amsayea. D'accord? On dirait que c'est comme ça qu'il comprend en tout cas. Parce que dans ces mots, regardez le Korban Aïda, du coup, Dirtiv, Gabet, Trefat, Apara, les rabots, les rabots, quand je dis Vetamé Adaref, ça vient inclure, ouais, c'est marqué, Asolef Tamir Bet Berada Bamaim, Berahaz Bet Bamaim. Vetamé Adaref, on dirait que j'aurais pu le savoir. Dit Hizkia, ça vient avec le quoi? Les rabots Asolef. C'est marqué clair dans le passage quoi Asolef. Non, dit le Korban Aïda, les rabots af amsayea bistrefa, pas uniquement lorsque tu brûles, même si tu fais que aider à la combustion. Ça, c'est dans Paraduma. Chez nous aussi, d'accord, dans Paris Manisrefim, on apprend le même point, on apprend de l'autre. À Gazain Matnitin. Amroulo le Kohen Gadol, Gia Seir la Midbar. On a dit au Kohen Gadol, ça y est, le Seir est arrivé dans le Midbar, c'est la Mishtalea, la Azazel. Il est arrivé dans le désert. Alors, Milan Yudaim, chez Gia Seir la Midbar, comment savait-on que le Seir est arrivé au Midbar? Ditkaot Tayu Osin. Ditkaot, comme le Gemara va expliquer, ce sont des estrades. Ils faisaient, d'accord, au Manifim de Soudarine. Et quand tu arrivais dans le Midbar, il y a quelqu'un qui montait sur cette estrade-là, et avec un bandeau comme ça, un foulard, un soudard, d'accord, il faisait un signe comme quoi il est bien arrivé. Et donc, c'était transmis comme ça, d'estrade en estrade. Veyodain chez Gia, c'est la Midbar, et là, on savait que le Seir est arrivé dans le Midbar. Amar Rabbi Yehuda, voilà, c'est Gadol, il y a la haine, il n'y a pas besoin de ça. Il y avait déjà un grand siman. Comment? Le Bioda, il pense que Bet Horon s'appelle le Midbar déjà, celui-là de Bet Horon. Il y avait 3000, oui, de Yerushalayim à Bet Horon. Et donc, Olchim 1000, le Chosrin 1000, on l'accompagne à 1000 et on y revient à 1000. Oui, Shoin qui était 1000, on attend à 1000. Dit le rachage dans le Bavni, le Harabait, autour du Bétamirdage, comme ça, tu fais tout le tour, tu fais à 1000. D'accord? Donc, il faisait le tour et on savait que ces 3000 étaient passés et donc le Kohen Gadol pouvait continuer la suite d'Avodah. ויודעים שהגיע הצעיר למדבר. פה, רבי ישמעאל אומר, והיה לו סימן אחר היה להם. רבי ישמעאל dit un autre סימן. C'est lequel? לשון של זהורית היה קשור על פתחו של היכל. Il y avait un tissu, une sorte de tissu comme ça, la shon של זהורית, d'accord, qui était rouge, qui était attaché au pétah du Echal. Donc, chez Gess et la Midbar, dès l'instant où le Seir arrivait dans le Midbar, Aya Lachon Malbin, le Lachon blanchissait. D'accord? Et donc, s'il blanchit, ça prouve, lui, il pense que dès l'instant où le Seir arrive dans le Midbar, même si on ne l'a pas encore jeté, eh bien, déjà, il blanchissait. Et c'est à ce moment-là qu'on sait que donc, le Seir est bien arrivé dans le Midbar. Donc, c'est à l'époque de Mouvan où ça blanchissait. D'accord? On sait que pas toutes les époques c'était comme ça, comme on a vu dans les dapim qui précèdent. Comme dit le pasuk, si vos fautes, dit le pasuk, si vos fautes sont kashanim, d'accord, rouges, pour cacher la yalbinu, ils blanchiront comme de la neige. Gemara, maodit kayot, kabalan. C'est quoi dit kaot? Ce sont des Kablan, comme on l'a expliqué tout à l'heure, explique le Korban Aïda, Matsevot, Gdolot, sont des grandes estrades hautes, chez Shama Shomrim, Omdim, ou Manifim, comme on l'a expliqué dans la Mishnah. Adanala, Perek, Shene, Serire. Maintenant, on commence, Bezat Hashem, on commence le Perek Sheviri, Alacha Aleph, Madnitin. Ben, le Kohen Gadol, le Kohen Gadol, il vient maintenant, il va lire, après qu'on lui a informé qu'ils sont arrivés dans la Azazel, il va lire les parachutes. On verra dans la Gemara d'où c'est qu'on doit lire. On va amener un minasmart de la Torah. Malo, balo a Kohen Goen Gadol Yitrot. Im lo seb bigdebus kore. Vim la, pistalit lava michelo. Il a le choix, il a le droit de lire avec les vêtements de lin qu'il a utilisé pour Yom Kippur quand il est rentré les flaïv et les fnim. D'accord, on appelle ça bigdebus. Ou bien
s'il veut, il peut utiliser un vêtement à lui personnel. Il provient de lui cette fois-ci. Istalit lavan shelo. Pourquoi lavan dans la Gemara, on va dire, je crois, on va dire que comme ça, c'est les gens nobles, en tout cas, explique le mairie, les gens nobles, pendant Yom Kippour, mettent des vêtements blancs. Hazan Knesset notel Sefer Torah. Le Hazan Knesset, le responsable, donc, il prendra le Sefer Torah, qui se trouvait dans un endroit dans le Harabait, Venoton le Rosh HaKnesset, et on le donne au Rosh HaKnesset. D'accord? Hazan Knesset explique le Qur'an comme le dit d'ailleurs dans le Bavé, c'est le Shamash. Rosh HaKnesset, celui que, Al-Piv Notnim, Nihtachim, pardon, sur le HaKnesset, Mi Maftir, Mi Pores Al-Shema, celui qui donne les différents rôles à chacun, qui va faire ceci, qui va faire cela. On appelle ça le Rosh HaKnesset. Très bien. Donc, le Hazan Knesset le donne au Rosh Knesset, qui lui-même le donne au Segan, du Notno la Segan, au second du Kohen Gadol, vers Segan, Notno le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, on met une tabelle, et le Kohen Gadol donc, reçoit, il se lève, il reçoit, on met, je peux dire, il se lève, on kabel vekoré, d'accord, veomed vekoré à Harimot, il se lève et il lit dans Parashat Harimot, la Parashat dont on parle de Yom Kippour, Ve'ach Be'asor, Ach Be'asor qui se trouve dans Parashat Emor. Ve'golel et Torah, Omanicha Be'chepo. Puis après, il enroule le Sefer Torah, il le met contre sa poitrine. Ve'omer, et il dira, Yoter Mema Shekari Kilifnechem Ketukat. Sachez que, plus que, ne croyez pas que le Sefer Torah est façon, plus que ce qu'il y a, ce que j'ai lu devant vous, est écrit à l'intérieur. Le terme Mashekari Kilifnechem, sachez qu'il y a plus que ce que je suis en train de lire. D'accord? Par contre, la paracha de Oberasor qui se trouve dans Bamidbar, dans Pinhas, celui-là, il le lira par cœur. On va aller à Shmona Brachot. On verra dans la Gemara, dans Daf Lamed Zayin, on va parler un peu plus de ça. On va aller à Shmona Brachot. Et il fera 8 brachot. Lesquelles? Une à la Torah, celle qu'on connaît d'habitude, à la Torah. Ensuite, à la Avoda, sur la Avoda, même si celle-là on la connaît, c'est. À la Odaya, c'est Modim. À la Avon, c'est Selah. D'accord? Sur le pardon des fautes. À la Mikdash, celle-là on ne la fait pas nous. Sur le Mikdash, on verra le Nosah, plus ou moins dans la Gemara. À l'Israël, sur l'âme Israël. À la Kohanim, sur le Kohanim. À la Tfila, sur, de manière générale, sur la Tfila, comme Shema Kolel. Aroé Kohen Gadol, Sheokore, celui qui voit le Kohen Gadol lorsqu'il lit, Enoroé, par le Saïr Nisrafim. Il ne voit pas le par et le Saïr qui brûlent. De même, Aroé, par le Saïr Nisrafim, Enoroé Kohen Gadol, Sheokore, celui qui voit l'événement lorsque le par et le Saïr brûle, ne peut pas voir, ne verra pas. Le Kohen Gadol, lorsqu'il lit, non pas, non pas qu'il n'a pas le droit. D'accord? Et la Shaïta, c'est le quoi? Enorachai. Alors, c'est quoi la Vamina? D'accord, j'aurais pu croire, et donc tu étais présent, tu n'as pas le droit de quitter les lieux, comme on dit dans le Bavé quand ça rapporte sur Rabban Haïda. Eh bien, non, on te dit, ça ne s'appelle pas une mitzvah, ce n'est pas toi qui es occupé par la mitzvah, tu peux quitter les lieux pour aller voir, seulement techniquement, quand tu te trouves là, eh bien, tu ne peux pas assister à l'autre. L'homme, il peut aller chez Morachai, et là, Shaïta Derech Rechoka. Le chemin était loin de l'un de l'autre, et donc, comme les deux étaient faits en même temps, c'est pourquoi tu ne peux pas assister aux deux. Point. Gemara. D'où je sais qu'il faut lire la paracha. Quand il lit la paracha, Rabbi, Rav, il dit, Beshem Rabbi Ishaq, c'est marqué, Wayas. Matalmudoma Kashem Siva Hashem Moshe. C'est marqué dans la Torah, le pasuk suivant. Ve'aytazot lachem lechukat olam. Lechaper al ben Israël, mikol hatotam, ahad bashana. Ensuite, au lieu de dire Wayas Aaron, ouais, quelque chose comme ça, Wayas Aaron Ken par exemple, c'est marqué Wayas Ka'asher Tzivah Hashem et Moshe. C'est quoi ce Ka'asher Tzivah Hashem et Moshe? Alors, répond la Gemara, Rav Idi Beshem Rabbi Ishaq, Ma Talmud Lomar Ka'asher Tzivah Hashem et Moshe, Mikan Nikriyat Aha Parasha. Oui, qu'est-ce que ça veut dire?
explique le Korban Aïda. Vous voyez, Aras, il a fait qui Aharon, et ensuite, Kara, il a lu la paracha, comme l'a enseigné, comme l'a ordonné Hachem à Moshe. Kasher, siwa Hachem, Moshe. Le Kara a paracha, Kadevarim, Hachem, siwa Hachem, Moshe. Donc, le Kasher, siwa Hachem, Moshe, il est venu m'apprendre qu'il y a une lecture qui est faite par le Kohen Gadol. Point. Rabbi Ami, Beshem Rabbi Yohanan, Shire Avodot, Ovdan, Bebigde Lavan. Alors, nous apprend Rabbi Yohanan, sachez que Shire Avodot, quelque chose qui n'est, c'est quoi le reste d'une avoda. On a l'habitude de dire Shire, quelque chose qui n'est pas véritablement la chose. On peut en parler. Par exemple, Shire Avoda, c'est pas vraiment la avoda. Shire Miswa, c'est pas vraiment, c'est quelque chose qui accompagne la Miswa, mais qui n'est pas vraiment la Miswa. D'accord? La Shire Avoda, comme dit Cholamazda, She'en Avoda Gmura, comme par exemple la créa de la paracha, ou bien la petite fila qu'il faisait lorsqu'il sortait du Chodesh HaKodashim, d'accord, Betahison. Alors, ces événements-là, eh bien, dit la Gemara, dit Rabbi Yohanan, Shirei Avodot, Ovdan Bebigde Lavan. Ovdan Bebigde Lavan, il les fait, s'il a envie de le faire avec Bigde Lavan, il peut les faire avec Bigde Lavan. Dit Amar Rabbi Matna, Matnita Amraken. Mais la Mishnah, on voit déjà ce dîner-là. Comment on voit ça? Veimlav Bistalit Lavan Michelo. C'est quoi Veimlav? Sinon, c'est-à-dire s'il a envie pour la Kriyat Paracha, alors il peut la faire s'il a envie, Bistalit Lavan Michelo, avec un vêtement qui est personnel à lui. Qu'est-ce que j'ai appris de là? Si véritablement Kriyat Paracha, alors comme ça, j'explique selon Korban Aïda. Pas obligé d'expliquer comme lui, mais comme d'habitude, on suit son pirouche. Matitin Amraken, qu'est-ce que la Gemara veut maintenant? Que Kriyat Paracha, ce n'est pas une avoda. D'accord? Répétons. Rabbi Yochanan nous a dit Shirei Avodot, Ovdan Bebigde Lavan. Et moi, je suis en train de te dire, quoi par exemple? Kriyat Paracha. Si tu veux, peux le faire Bebigde Lavan. Ce n'est pas Ovdan Hayuv, ce n'est pas Hayuvi. Ovdan Bebigde Lavan, c'est Imorose, qu'il a envie. Alors, il rapporte une preuve, le Bimata, il dit c'est comme ça qu'on voit aussi de la Mishnah, quoi, que Kriyat Paracha, ce n'est pas une avoda. C'est pourquoi on nous a dit, s'il veut, il peut la faire Beistalit, Lavan Michelo. Parce que si ça avait été une, donc tu vois bien de la agave que tu peux faire, on appelle ça Shire Avoda, et tu peux le faire si tu as envie, Bebegde Lavan, et si tu as envie, Beistalit Lavan Michelo. D'accord? Mais on dirait, les Fombriata, quand on utilise Korban Aïda, que je suis en train de t'amener une preuve que Kriyat Paracha, ce n'est pas une avoda. Parce que si ça avait été une avoda, d'accord, comment c'est possible de me dire, si tu veux, tu le fais Bistalit Lavan. Oui. C'est-à-dire un vêtement neutre, un vêtement à toi, qui n'est pas donc du tout kadosh ou quoi que ce soit. C'est possible si ça avait été une avoda. Si Kriyat Paracha aurait été une avoda, je t'aurais autorisé, Bistalit Lavan Michelo. Ça ne va pas. Donc, preuve de là que ce n'est pas une avoda, c'est Shirei Avoda. Et je t'autorise de faire comme tu as envie, comme on l'a vu dans la Mishnah. Ah, donc, ça, ce qu'il est en train de dire, Amar Batna, Matni ta Amraket. Bim, là, oui, c'est la Mishnah. Point. Rabbi Yosa, il n'a pas l'air de comprendre comme ça. Lui, Ba'e, Lama She'en Bahus. Areshita, Are, Lama She'en Bahus. Areshita, Are, Ena, Ela Bahus. Veu Ovda, Bebigde, Lavan, il faut dire selon le Korban Aïda. Alors, Rabbi Yosa, il pose la question suivante. Il dit, attends une seconde. Pourquoi Kriyat Paracha, oui, on peut la faire sans Bigde Lavan? Oui, parce que, il pénètre chez Bahous, parce que tu vas me dire, parce que c'est quelque chose qu'on fait pas à l'intérieur, donc c'est quelque chose qu'on fait à l'extérieur. Nous, on avait dit juste avant, non, parce que c'est pas une avoda. Lui, on dirait que c'est pas comme ça qu'il comprend. D'accord, pourquoi il ne comprend pas comme ça? Mais il comprend la raison pourquoi on le fait comme on a envie. D'accord? Parce que c'est une avoda bahous. Alors, si c'est comme ça, il demande, la question qu'il pose, si la raison pourquoi on fait la kriya avec des vêtements qu'on a vus, c'est parce que c'est big house, en tout cas pas big lavan. Pourquoi? Parce que c'est pas, pardon, je me suis mal exprimé, pas parce que big house, ça veut dire,
parce que c'est quelque chose qu'on fait ba'azara, pas biflim. Alors, il dit c'est comme ça, même la shrita qu'on fait dans la hazara, on aurait pu la faire, ouais, même, la shrita, ouais, c'est aussi quelque chose qu'on fait extérieur. Et pourtant, il l'a fait qu'avec Big de Lavan. Pourquoi? On aurait dû nous donner le choix. Pas obligé de faire Big de Lavan, puisque ça se fait Barhous. Donc, je répète. Rabbi Yossa, c'est quoi? Il comprend que la raison pour laquelle la Kriyat, la Paracha, on n'est pas obligé de faire Big de Lavan, c'est parce que c'est Barhous. Il me dit, si c'est comme ça, pourquoi la Shrita, qui elle aussi elle est faite Barhous, oui, on nous impose de la faire Big de Lavan. רבי יוסף בשם רבי יוחנן רצה עובדה בבגדי זהב, רצה עובדה בבגדי לבן. ועשינו שחיטה, רצה עובדה בבגדי זהב, רצה עובדה בבגדי לבן. Quoi? Alors, dit Rabbi Yossa, au nom de Rabbi Yohanan, effectivement, s'il veut, alors on va voir un renversement, situation, effectivement, les vêtements, la kriya, pas comme on l'a vu dans la Mishnah, s'il veut, il peut la faire, bistalit avant Mishlo, faux. Comme c'est quelque chose qu'on lui dit à l'extérieur, tu peux le faire ou avec des bigdé lavan ou avec bigdé zahav, mais pas avec. Après, on va peut-être un problème avec les hamisha, vilot et la satlushim. Je sais pas, il faut être moyen sur ça. En tout cas, toujours de Korbaneda, comme je suis. De là, je vois que de la même manière que comme c'est une avoda qui se fait en dehors, Bahous, Bazara, tu peux la faire au Big de la vanne, au Big des Zav, la même chose. Donc il faudra corriger dans notre Mishnah. La même chose au niveau de la Shrita, tu peux la faire pas comme on nous l'a dit, qu'avec Big de la vanne, on peut la faire ou avec Big de la vanne ou avec Big des Zav, ce qui est quelque chose qu'on n'a jamais vu nulle part dans le Bavli. D'accord, maintenant le Shami, c'est le seul endroit où on voit une chose comme ça. C'est ouais, c'est un putsch, ça. Point. Fin de la Sugia. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.